voir les images de cette légende en Argentine, mais dans le monde entier. Parlez-nous, Cédric, peut-être voilà, de sa technique sportive. Il était d'une petite taille, hein, ça ne l'a jamais gêné finalement à être un très bon dribbleur, à être un buteur génial, comme vous le disiez. Oui, effectivement, c'était son gabarit, il était plutôt petit, mais souvent il mesurait 1,65 m pour être précis. Mais souvent les joueurs de petite taille ne sont pas forcément dans le jeu aérien, mais au sol, lorsqu'il s'agit eh bien de faire des changements de direction très rapides ou de faire des sprints, ils sont capables d'être bien plus rapide et bien plus déroutant que des joueurs plus forts physiquement. Ça ne l'a jamais empêché effectivement de mener une carrière incroyable au plus haut niveau. Il avait commencé sa carrière d'abord en Argentine, hein, puisqu'il est argentin. Il avait notamment longtemps porté le maillot d'Argentinos Junior puis de Boca Junior. C'est là qu'il s'est révélé au monde entier. Boca Junior également, hein, l'un des plus grands clubs argentins et qui lui aussi va sûrement rendre hommage pendant très longtemps à Diego Maradona. Et c'est sous le maillot de Boca Junior donc qu'il s'est révélé au football mondial. C'est là ensuite qu'il a rejoint l'Europe, Barcelone, Naples, et après quasiment 7 ans à Naples, il a rejoint le FC Séville et il est rentré en Argentine finir sa carrière. Il a Donc terminé voilà. sa carrière en tant qu'entraîneur finalement. Effectivement, après sa carrière de joueur à Boca Junior, il est arrêté en 97 et ensuite, effectivement, il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur. Ça ne lui a jamais vraiment réussi, pour être honnête. Il n'a jamais vraiment convaincu de bons résultats. C'est vrai qu'il joue aussi beaucoup sur son image, hein, de légende du football mondial. C'est ce qui lui a permis d'obtenir des postes dans divers clubs argentins. Et notamment, il a été sélectionneur de l'Argentine entre 2008 et 2010. Il avait été le sélectionneur lors de la Coupe du Monde 2010. Ça n'avait pas forcément réussi aux Argentins, qui avaient été rapidement éliminés dans la compétition. Après, en tant qu'entraîneur, il a entraîné aussi aux Émirats Arabes Unis, au Mexique. Récemment, il était retourné en Argentine au Gimnasia La Plata. Donc, on gardera surtout en mémoire de lui sa carrière plutôt de joueur, plutôt que celle On va y d'entraîneur, qui ne revenir. laissera pas de grands souvenirs. Mais voilà, c'est quelqu'un qui était quand même resté malgré tout impliqué dans le football bien longtemps après sa carrière de joueur, hein, puisqu'il est décédé à l'âge de 60 ans, mais jusqu'à encore l'année dernière, il avait continué d'entraîner et d'être proche du football, toujours impliqué dans le monde du football. C'était finalement toute sa vie, hein, le football. Merci infiniment, Cédric Ferreira, pour toutes ces commentaires, hein, suite donc à la mort de Diego Maradona.